c'est ça. Hop. Ok. Écoute, a priori, je ne sais pas où Ouais, ça c'est va se bon. mettre, parce que je ne suis pas sûre d'avoir Ça va se beaucoup mettre. d'espace sur mon ordi, mais bon. Ouais, ça va faire un fichier dans tes documents de l'ordinateur. Ok. Ok. Bon, alors, comment ça va? Nous, bah, ça va. Ça va? Ouais, c'est bon. Toi aussi? Ok. Euh, euh, ouais, alors commençons par le début, tu vois. Qu'est-ce que vous faisiez avant le marketing de réseau et pourquoi en êtes venu au marketing de réseau? C'est quoi Euh, le délire? c'est quoi le délire? Alors, en fait, pour la petite histoire, moi, j'étais maman au foyer par choix. On a trois garçons. Et du coup, voilà, moi, j'avais choisi, enfin, on avait choisi ensemble que j'élève voilà, nos garçons. Et j'avoue, pour mon plus grand bonheur, c'était très sympa. Donc, j'ai fait plein de trucs, notamment, évidemment, je restais pas chez moi H24. Hein. J'ai fait beaucoup de bénévolat et bref, petit à petit, du bénévolat à temps plein, tout en m'occupant de mes garçons qui me disaient, mais tu veux pas rester un petit peu là avec nous, maman, de temps en temps? Ouais. Voilà, mais bon, moi, j'ai retrouvé aussi mon compte comme ça. Il fallait aussi, moi, j'ai besoin d'être avec du monde, j'ai besoin de me sentir utile et d'apporter aussi, d'apporter des choses aux autres, en fait. Donc voilà, et puis bah, petit à petit, alors pendant ce temps-là, Sébastien, lui, et depuis le début, en fait, il a commencé sa carrière dans une banque, et il y est toujours. Et du coup, voilà, donc lui il était banquier, donc et moi maman au foyer. Et puis ensuite, en fait, on avait nous comme projet depuis longtemps de faire un truc dans l'immobilier, ce qu'on a commencé en 2010. Et donc, on a commencé bah, comment dire, à acheter des appartements, en fait, qu'on a refait, qu'on a loué, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, petit à petit. Mais pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais toujours maman au foyer. En fait, à aucun moment, je me suis dit, déjà, enfin, je suis dans autre chose. Voilà. Je me présente, enfin, quand on me demandait ce que je faisais, j'ai toujours, je suis maman au foyer. Et puis bah, mes garçons commencent à grandir. Notre petit dernier a 19 ans, donc les autres sont grands. Et quand ils ont commencé à partir pour faire leurs études ailleurs, bah, je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Et c'est à ce moment-là en fait que le marketing du réseau est venu à moi, par le biais, alors moi au départ de produits, hein, parce qu'on avait un de nos fils, le dernier, qui avait l'eczéma depuis sa naissance en fait. Et c'est vrai que j'avais essayé des produits top, et donc c'était via un MLM en fait. Et du coup, on m'a proposé très vite l'activité. Je ne voyais pas du tout moi ce que je pouvais en faire. J'ai tout de suite dit, moi je suis pas vendeuse. Donc non. Par contre, très rapidement, j'ai conseillé en fait pour les autres. Donc en fait, j'en parlais facilement puisque du coup, ça avait changé la vie de notre fils. Il était passé à de l'eczéma des pieds à la tête à plus d'eczéma pratiquement du tout. Ouais, c'est dingue. Donc forcément que ça avait changé des choses. Entre-temps, Sébastien avait perdu aussi du poids. Bon, après, c'était pas quelque chose de stable, donc il a repris. Mais et puis bon, c'est vrai qu'on avait retrouvé de l'énergie. Enfin, en essayant des produits, vraiment, on s'est dit c'est top. Donc en fait, je les conseillais. Donc en fait, je faisais, en gros, bah, j'étais apporteuse d'affaires finalement, sans le savoir vraiment, mais apporteuse d'affaires pour celle qui est devenue ma marraine en fait dans l'activité. Ok. Et puis en fait, donc quand elle m'a proposé l'activité, il m'a fallu quand même 1 an et 2 mois avant de dire oui. Ah, la relou, quoi. Ah, la relou. Parce que pour moi, c'était pas fait pour moi. Puis entre-temps, j'avais parlé à mes garçons. Ils ne voyaient pas trop l'affaire. Enfin bref, et je pense que j'étais pas prête tout simplement dans ma tête. On est allés tous les deux à la présentation. C'est une présentation en visu, hein, c'était pas du tout sur les réseaux. Et puis l'idée en plus, moi, de vente en réunion, parce que c'était comme ça que ça se faisait, c'était moins mon truc. Mais bon. Et puis en fait, du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais si, en fait, c'est pour moi. Donc, je me suis lancée quand j'ai compris qu'en fait, je pouvais quand même changer la vie des autres, comme en fait, ça nous avait changé la vie à nous. Et donc, moi, je suis partie vraiment sur le produit et je me suis lancée seule, même si on était allés tous les deux. Et puis comme j'avais des choses à me prouver, parce que je me suis lancée, mais sans aucune confiance, j'avais pas travaillé depuis des années. Alors, si, j'avais travaillé un peu avec un de mes frères, j'avais fait des remplacements au centre des impôts, des petites choses comme ça, mais voilà. Et donc, je me disais, de toute façon, présenter l'activité, les gens vont jamais me suivre, quoi, une maman, une mère en foyer, présenter un business, c'est un peu lunaire quand même. Et donc, pas du tout de confiance. Et puis, donc, du coup, je me suis lancé un gros défi, c'est-à-dire j'ai passé les premiers paliers dans l'activité, en fait, seule, alors que les autres le faisaient en équipe. Et c'était vraiment des gros challenges. Mais j'ai réussi. Et puis, quand ça a commencé à bien marcher,
Sébastien commençait à regarder un peu plus près, d'un peu plus près le truc. Et je l'ai embarqué avec moi à une convention à Paris. Et c'était un 3 février, je me souviens parce que c'est l'anniversaire de notre fils, un 3 février. Et du coup, et là, en fait, en sortant, Sébastien me dit, non mais Aude, c'est un truc de dingue. On peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on en parle à tout le monde en fait. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise tout le temps, parce que Sébastien, il s'occupe des entreprises à la banque, et notamment des très grosses entreprises sur plusieurs départements. Et du coup, il me disait, mais en fait, là, c'est en gros, on peut monter son entreprise sans prendre de risque en fait. Et, Mm. et donc, la Banco, du coup, moi qui n'avais pas parrainé jusqu'à maintenant, en fait, on a vu l'activité différemment et du coup, on s'est mis à parrainer. Sauf qu'on avait notre système de duplication ne fonctionnait absolument pas. On n'avait pas de méthode. Alors, vraiment, en plus, c'était un MLM vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que ce qui fonctionnait en vente en réunion, quand je parlais à ma upline de travailler sur les réseaux, ils me disaient, oublie ça tout de suite. Nous, ça a fonctionné et ça fonctionnait très, très bien pour eux mais c'était juste avec des ventes en réunion. Moi, je faisais très peu de ventes en réunion. Perso, je sais pas, je suis restée là-bas 4 ans, j'ai peut-être fait, je sais même pas si j'ai fait 2 réunions par mois. Par contre, ça marchait très bien pour moi, mais comme ça. Mais donc, c'était pas parce que quand je discutais autour d'un café, comme je rencontrais beaucoup de monde, en fait, c'est vrai que les gens, ils vont jamais bien. Ils sont toujours fatigués, ils ont besoin de sous, il y avait toujours un truc. Donc, en fait, je leur disais toujours, ah, mais j'ai peut-être un truc pour toi. Puis hop, ça restait là. Puis en fait, après, ils revenaient, enfin voilà. Mais bon, ça, c'était pas duplicable. Et c'est compliqué. Et sur les réseaux, du coup, moi, j'ai commencé à travailler un peu sur les réseaux et j'ai travaillé notamment avec LinkedIn. Mais pareil, je savais pas, j'avais pas de, j'avais aucune méthode en fait. Mais j'ai parrainé, on a quand même parrainé, parce qu'on avait 45 jusqu'à 45 personnes dans l'équipe. Et mais le confinement est passé par là. La vente en réunion, ben, on oublie. Ah oui, c'est vrai. Et puis le confinement, ben, je me suis dit, ben, en fait, il faut quand même qu'on fasse autre chose. Moi, par contre, on avait quand même vraiment vu dès le début où on pouvait aller, en fait, ce qu'on pouvait en faire de tout ça. Donc, sur le modèle, enfin, on était OK. Par contre, c'était les méthodes. Et puis moi, ma vision, elle changeait par rapport à ce que mes uplines pouvaient m'apporter ou tout simplement leur vision à eux, en fait. Je voyais qu'on était complètement décalés. C'était compliqué, c'était vraiment des amis. On partait en vacances ensemble, on faisait des trucs, on se recevait à dîner tout le temps. Enfin, on était hyper proches. Et ma marraine, c'était mon ex-belle-sœur. Donc, c'était, voilà, il y avait plein de trucs. Et du coup, et ben, en fait, le confinement est arrivé. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, on va se former. Donc, c'est là où je suis allée voir un petit peu ailleurs et tout ça. Sauf qu'on se forme, mais bah, quand on se retrouve tout seul devant le truc, voilà, on n'avait pas un Nico tout le temps. Je suis embêtée Ouais, c'est 3, 4, 5, 10 fois par jour pour me dire, hé là, comment je fais quand j'ai cette question? Comment je fais quand... Donc, en fait, compliqué. Et puis, Sébastien, à ce moment-là, en fait, suivait déjà Nico depuis fort longtemps, peut-être au moins 2 ans. Et puis un jour, il me dit, oui, en fait, j'ai envie de faire un Zoom avec Nico. Je dis, va, vas-y, fonce. Et donc, il fait son Zoom et après, il me dit, Aude, je veux travailler avec Nico. Je dis, vas-y, fonce. Mais moi, je suis pas prête. Attends, j'essaie de voir si je retrouve les emails, tu sais, qu'on avait échangés rapidement. Je me souviens, c'était en décembre, hein, finalement, Ouais, ça devait être le 10 décembre à peu près, je pense, de c'était ça. 2020. 2020. C'était ça. Ouais, Ouais, début décembre, en tous les cas. En tout cas, début décembre, où il t'a rejoint. Pour une compagnie qui n'était pas encore à Rix. Et là, je me suis dit, punaise, ouais, c'est ça. c'était une Je compagnie m'en qui était plus souviens. compliquée. Et voilà, mais moi, j'étais pas prête parce qu'en fait, j'étais bien dans mon équipe. Sauf qu'on n'avait pas la même vision, sauf que, mais voilà, vraiment, et les produits me convenaient bien en plus. Il avait quand même changé la vie de notre fils, donc on continuait. Et je me disais, bon, voilà, est-ce que. Bref, mais je voyais bien quand même que les formations que Sébastien avait et celles que moi j'avais, ça n'avait quand même absolument rien à voir, que lui s'éclatait vachement et que moi, je m'ennuyais pas quand en formation. Je m'ennuyais pas avec les gens, mais je m'ennuyais en formation parce qu'on m'apportait mais rien. Plus rien. En fait, c'était toujours les mêmes choses, des trucs de revue. En fait, voilà, le début du développement personnel et encore. Ah Et, oui. et en fait, jusqu'au jour où, alors d'abord, Sébastien, effectivement, après, vous avez rejoint, quand il vous a rejoint, en fait, un mois après, vous changiez de Ouais, c'est terrible ça. société. Et là, Sébastien Ouais. dit Là, Banco. j'ai les emails, là. J'ai les emails, enfin, donc, on avait commencé à échanger, je pense, a priori, c'était le 28 novembre, Oui, c'est tu ça. vois, et je crois que on avait démarré ensemble, c'était le 4 décembre 2020. Ouais. Et finalement, et ouais, pour juste la transition, on fait une interview de Stéphane, je crois que c'était le 24 décembre.
comme ça, c'était pour un contenu, quoi. Et du coup, bah, c'est vrai que tout de suite, ça match super bien, quoi. Et on sent qu'effectivement, il peut nous aider à aller encore plus loin, encore plus vite, etc. Parce qu'on commençait justement à développer correctement, etc. Et effectivement, bah, je crois que c'est le 30 ou 31 janvier, on avait pris la décision de changer. Donc, c'était hyper gênant. Et je me souviens, il y avait toi, Seb, et il y avait deux, trois cas particuliers, dont une personne qui nous avait rejoint, pareil, mi-décembre, mais qui venait de la compagnie, tu sais. Donc, il avait quitté la compagnie pour venir chez nous. Et on lui disait que finalement, on revenait dans la compagnie. Donc, il y a eu des trucs un peu bizarres. Ouais. Ouais. Et du coup, et c'est vrai que c'est du coup là, Sébastien, et en plus, effectivement, moi je me souviens parce que du coup, j'avais vu cette interview avec Stéphane, Sébastien l'avait Ouais. montré et tout ça. Et c'est vrai que c'était quand même, voilà, je trouvais un niveau au-dessus. Sébastien avait eu plein de questions, je me souviens, et puis il y avait toujours vraiment des réponses claires. Enfin, et puis on se disait qu'effectivement, avec cette société, enfin, Sébastien disait que cette société pouvait aller vraiment loin. Mais moi, vraiment, j'étais pas encore tout à fait prête jusqu'au jour où j'en tombe sur Nico et Stéphane Ah ouais. Je en me souviens. live sur Facebook. C'était septembre à Et peu près, hein, septembre, octobre, septembre, je pense. ça devait être début octobre, je pense, fin Début septembre ou début octobre. octobre. Et puis là, j'ai dit à Nico, en fait, un petit message. Et puis, je sais pas si on avait déjà discuté ou pas, mais bon, tu savais qu'en fait, Pourquoi pas? j'étais déjà dans l'autre Ouais. MLM. Enfin, voilà. Et là, je dis à Nico, en fait, je comprends pourquoi Sébastien travaille avec vous, enfin, vous a rejoint. Et Nico explique à Stéphane qui je suis, en direct. Et là, il dit, bah, en fait, Aude, il faut qu'on prenne rendez-vous. Je dis, OK. Donc, dans la foulée, effectivement, on prend rendez-vous. On a rendez-vous 3 ou 4 jours après. Et là, j'ai pris quand même encore 3 ou 4 jours après pour réfléchir. Mais bon, en fait, la décision a été prise. Et du coup, j'ai rejoint enfin, mi-octobre, je crois, les ninjas. Et du coup, et effectivement, ça a changé. Alors, euh, c'était pas facile, enfin, de passer voilà, d'une méthode à l'autre. Pour moi, voilà, ça n'a pas été facile. C'était, voilà, rien n'était similaire, du coup, parce que pour moi, c'était vraiment le jour et la nuit, hein. J'avais zéro réseau, ou pratiquement, enfin, zéro, je travaillais pas du tout sur les réseaux. Et là, du coup, je découvrais tout, même si entre-temps, je m'étais formée ailleurs avec d'autres, mais c'était quand même pas du tout les mêmes méthodes. Et là, voilà. Il m'a fallu un petit peu de temps aussi pour retrouver mes marques. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pris mon pied dès le début parce que voilà, enfin, j'ai été nourrie, en fait. J'avais l'impression d'apprendre des choses, d'avancer et d'avoir du concret. C'est-à-dire que dès que j'avais une question, dès que j'avais... En fait, avant, quand je postais sur les réseaux, parce que j'essayais quand même, mais en fait, j'avais qu'une peur, c'était que les gens me répondent. Et quand ils me Ah répondaient, oui, oui. je ne savais De pas pas quoi leur savoir dire, quoi en faire. fait. Mais je ne savais pas comment engager la conversation. Je m'étais dit, mais ouais, Et pourtant, je n'ai pas de problème pour parler, enfin, même si je suis timide. Mais je veux dire, voilà, pour entrer en relation avec les gens, ça va plutôt bien. Mais sur les réseaux, je trouvais que c'était plus compliqué pour moi. Et puis bah, voilà, je n'avais pas les méthodes, quoi. Je Ouais. connaissais pas les 7 questions de Romain, je connaissais pas. Et du coup, c'est vrai que là, avec Nico, ben voilà, j'avais une question, une conversation, il m'aidait. Enfin voilà, c'était du concret. Et du coup, on a fonctionné comme ça. En même temps, voilà, ce qui était compliqué pour moi, c'est que mon début, finalement, Sébastien était, ayant commencé avant moi, je me disais, bah, il y a plein de questions que je ne dois pas poser à Nico, parce qu'en fait, c'est Sébastien qui devrait m'apprendre. Ah oui. Sauf que, sauf que Sébastien, du coup, quand je suis arrivée chez les ninjas, Sébastien a pris un peu de recul, lui. Et donc, voilà, les débuts ont été un peu balbutiants pour moi. Mais voilà, j'avais quand même effectivement mes réponses. Je trouvais qu'on était nourris en termes de formation. C'était hyper intéressant. Et, et qu'au final, j'ai pu vite me mettre dedans et même voilà, changer les produits parce que c'était d'un produit, enfin, d'une compagnie de produits à une autre compagnie de produits. Mais en fait, les formations étaient telles aussi que voilà, il y avait pas de souci. Et voilà. C'est quoi qui est, euh, tu vois, moi, c'est toujours des moments qui ont été difficiles pour moi, tu vois, justement, de changer de compagnie. C'est pas évident, tu vois, tu as, des attaches, des accroches, tu sais, tu connais, tu vois, tu connais, donc c'est plus simple. C'est quoi, finalement, tu vois, la décision, les peurs que tu as pu avoir dans ce moment-là, ou toi, Seb, tu vois, euh, Moi, la peur que j'avais, en fait, c'était surtout, alors, je voulais pas décevoir parce que je suis plutôt ouais. voilà, fidèle en tout. Et du coup, ça a été compliqué pour moi. Et surtout, j'avais une équipe, en fait. Et je me disais, bah, ces gens, ils m'ont fait confiance, mais ils m'ont fait confiance avec ma compagnie.
La plupart, ils n'y connaissaient rien en MLM, hein, par contre, hein. Donc, du coup, c'était aussi, ils débutaient. Mais voilà, je me disais, bah, en fait, comment je vais leur dire, enfin, voilà, comment je vais. Et ça a été ça, ma grande peur. Après, alors moi, comme je voyais, je vais laisser la parole à Sébastien, mais comme je voyais déjà Sébastien travailler avec les ninjas de ça, j'ai pas eu de peur. En fait, de vous rejoindre. Moi, mon seule chose, c'était quitter l'ancienne équipe, sa réaction, mais bon, ça peut. Mais c'est Ouais. surtout, par contre, moi, ce qui a été mon moteur, c'était en fait la vision qu'on avait depuis le début et que je savais qu'avec l'autre société, je ne pouvais pas l'atteindre. Enfin, en tout cas, avec Ok. ces méthodes. Parce que d'autres avaient atteint des super niveaux et tout ça, mais c'était vraiment avec les méthodes, en fait. Et là, je savais que vraiment les méthodes, elles étaient là. Sébastien avait posé tellement de questions sur la compagnie qu'on savait que voilà, elle était top, enfin voilà, en termes comment dire, c'était sécure, quoi. Voilà. Que les produits, on avait déjà essayé. Moi, je les avais essayés, du coup, avec Sébastien. On savait que là, ça fonctionnait. Enfin, moi, j'avais fait la perte de poids avant de rejoindre les ninjas, en fait. J'ai fait la perte de poids. Je faisais déjà la perte de poids avant, mais ça n'avait rien à voir. Enfin, du coup, il y avait plein de choses sur lesquelles moi, j'étais rassurée, en tous les cas. Ok. Et je savais que c'était le bon véhicule, en fait. Ça, j'en avais aucun doute. Je te laisse. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et toi, Seb, tu voulais. Alors, moi j'avais pas forcément peur parce que c'était plus Aude qui gérait le quotidien sur le MLM précédent. Ouais. Moi, ce que je recherchais vraiment, enfin, ça a déjà été dit, mais c'était vraiment des méthodes pour travailler sur Internet parce qu'on est tombé en plein confinement. Et moi, j'ai bien vu que, bah, à un moment donné, ce qu'on arrivait, nous, à faire, c'est ce que tu disais, on n'arrivait pas à le dupliquer. Et alors que sur les réseaux sociaux, bah, je dirais, on peut toucher tout le marché francophone, voire plus. Et le terrain de jeu, il est immense. Alors que nous, autour de nous, bah, on parlait de la fameuse liste de noms, les 100 noms, etc. Et on s'apercevait que c'était quelque chose, alors qui peut fonctionner pour certains, mais qui pouvait être très compliqué pour d'autres. Et là, moi, je me disais, mais il faut qu'on élargisse le cercle. En fait, il faut qu'on trouve comment dire, un terrain de jeu et surtout des méthodes qui vont bien et qui nous permettent d'aller sur ce terrain de jeu. Et effectivement, moi, je connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Facebook, j'ai créé mon compte il y a très peu de temps, hein, enfin, quand je suis arrivé. J'avais pas Messenger, j'avais rien, je connaissais rien en fait. Et TikTok non plus d'ailleurs. Moi, j'avais que Ouais, LinkedIn au niveau ouais, parce que finalement, je professionnel. vois, on échangeait vraiment par email, là. Tu sais, Mm. au début, Ah là. bah ouais, ouais. Ah bah Ouais, par c'est email, clair ouais. parce que je t'avais même demandé comment on faisait Messenger. Et je t'avais même demandé si je pouvais avoir Messenger sans Facebook. Enfin, le mec qui connaît rien, quoi, vraiment. Donc, euh, donc voilà, donc moi ça a été plus, entre guillemets, plus facile parce que je me suis dit, ouais, mais là, il y a plein de choses à apprendre et il y a un potentiel bien plus important. Et ça me paraissait plus facile, en tout cas, de toucher les gens. Et je le confirme aujourd'hui, hein, c'est facile de toucher les gens. Alors après, je dis pas que c'est facile Ouais. de les convertir, hein, ça c'est autre chose, hein. Mais je veux dire, une liste de noms, c'est très facile de s'en faire une aujourd'hui. On envoie un post, on fait une vidéo, on fait un réel, on interagit avec deux, trois personnes et tout de suite, on a plein de commentaires. On va sur un groupe, on va sur... Enfin, je veux dire, c'est relativement facile. Bon, quand on a la méthode, quand on sait ce qu'il faut faire. Au départ, évidemment, quand on part de la feuille blanche, ben, je fais comment? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, non, mais c'était la bonne décision. Et... D'autant plus que nous, avant où on avait une équipe hyper jeune, en fait. Et donc, en plus, les ventes en réunion, ça leur parlait, mais absolument pas. Enfin, ils disaient, mais non, mais moi, je vais pas faire ça. Et du coup, et puis, en fait, c'était en plus un fil à la patte parce que nous, on se disait qu'on voulait, on voulait être libre. En fait, nous, notre truc, c'était vraiment de pouvoir, que Sébastien n'attende pas l'âge de la retraite pour prendre la retraite, voilà, on aime beaucoup voyager, on aime beaucoup bouger. Et donc, même si on bouge, vous allez dire, me dire, je peux partir la semaine et puis travailler peu importe où je suis. Et là, en fait, quand vous êtes des ventes en réunion, il fallait que j'apprenne aux autres à faire des ventes en réunion. Et du coup, ça veut dire que Ouais, j'ai passé mes week-ends tu devais ou y être. vendredi soir. Et ben, du coup, ça voulait dire plus de sorties avec les copains, le week-end, Ouais. c'était plus copains, voilà. Donc, c'était vraiment un fil à la patte enfin, et je me dis, bah non, en fait, c'est pas du tout ça. En fait, moi, ce qu'on m'a vendu, enfin, l'idée du MLM qu'on m'avait vendu à la base, c'était la liberté. Je me dis, bah non, en fait, c'est pas du tout la liberté que je veux, en fait. Enfin, c'était pas ça. Hmm. Donc, du coup, Et, et c'est vrai que par rapport
par rapport à 2020, tu vois, ou un peu cette période 2019-2020, c'est que quand même en 4-5 ans, c'est vrai que les gens ont plus l'habitude d'acheter sur les réseaux. Enfin, c'est vrai que tout a vraiment évolué en ce sens avec le Covid, tout s'est accéléré justement sur cette possibilité d'acheter plus facilement sur les réseaux en confiance. Et c'est vrai qu'on est placé à un moment là où c'est quand même plus facile. Je me rappelle au départ, alors moi je travaille avec le site internet, mais on a des trucs sur Facebook. Je parle là de 2017-2018, quoi. Ça n'avait rien à voir, quoi. C'était vraiment besogneux, c'était vraiment un travail de SAP qui était relou, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'être dans un moment où c'est plutôt propice, quoi. Oui. Oui, de plus en Et, plus. Mm. ouais. Pardon. Et du coup, il y a Claire qui posait une question. C'est quoi ton truc pour passer au-dessus de ta timidité sur les réseaux? Alors, je pense que déjà, j'ai travaillé ma timidité avant de travailler sur les réseaux. Parce qu'effectivement, le fait de travailler, c'est le fait de, comment dire, bah, enfin, j'ai fait aussi beaucoup d'associatifs, donc ça veut dire que j'étais pas mal devant, malgré moi. J'animais des réunions, des trucs comme ça, hein. Après, avec l'autre MLM, on est monté aussi, on a témoigné plusieurs fois, on est monté plusieurs fois sur scène. Voilà, le grand plongeon, je t'explique pas, mais on a fait des formations, on a témoigné plusieurs fois En pour des, direct. Ouais. en direct en fait, mais en direct dans des salles en fait. Ouais. Et après, on a fait aussi des formations, pareil en direct aussi ou après via Zoom. Donc en fait, ça s'est fait petit à petit comme ça. Mais Claire, pour la petite histoire, les premières fois où j'intervenais, je peux te dire que je répétais mon truc sous la douche, partout, partout. Et forcément, quand tu arrives sur scène, il n'y a plus un mot, tu ne sais Ouais. plus, c'est le trou noir. Même la première fois, je me suis dit, bah non, je vais dire que non, je ne peux pas en fait, parce que je ne sais plus. Je me souviens pas. Finalement, bah, quand on est devant, on raconte son histoire, voilà. Donc petit à petit, et puis voilà, ça se fait petit à petit. Mais oui, je pense que c'est vraiment, en fait, moi, c'est le MLM, et puis, enfin, mais principalement le MLM quand même qui m'a boosté, qui m'a permis de dépasser enfin, beaucoup, beaucoup de peur en fait. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est des petites choses qu'on fait au fur et à mesure qui s'intègrent et ça rentre ouais, petit à Ouais. petit, quoi. Jamais j'aurais pensé pouvoir parler devant une salle, en fait, hein. Mm. D'ailleurs, quand j'étais dans les associations, souvent on me disait, est-ce que tu vas être présidente? Ça, je disais toujours, non, vice-présidente, ça va. Ouais. Moi, je suis derrière, pas celui qui prend C'est la parole. secrétaire, moi. C'est secrétaire. Ouais. Ou secrétaire, voilà. Bon, on me nommait rarement trésorier, mais bon. Ouais. Mais, Ouais. mais c'est vrai que juste pour ces raisons, hein, et un jour, je me suis dit, non, mais un jour, je serai celle qui sera au-dessus, enfin, devant, quoi. Parce que ça me bouffait la vie, en fait. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. C'est frustrant, quoi. mm. Et Alors, toi, Seb, t'es plutôt à l'aise? Alors, moi, j'étais assez réservé aussi. J'y suis toujours, hein. Et en fait, je dirais, pour ajouter ce que tu disais, Aude, alors ça s'apprend, mais ça s'apprend. Alors, il y a l'expérience, c'est le grand mot, mais c'est surtout la répétition finalement. C'est parce que les premières fois, c'est difficile. Les premières fois, c'est nul. Les premières vidéos, elles sont nulles. Les premiers posts, ils sont nuls. Les premières photos aussi. Et puis après, on se trouve, plus ça avance, plus on se trouve bon. C'est bizarre, mais non, mais en fait, à force d'en faire, à force exact. de passer devant le micro, à force d'être devant l'écran, eh ben, on est de plus en plus à l'aise. Alors, c'est jamais parfait, évidemment, on peut toujours faire mieux. Mais moi, quand je regarde mes vidéos d'il y a un an, je me dis, oh là là, c'est nul. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Ah bah ouais, et c'est clair. Et puis, dans 3 mois, quand je vais regarder ce que je fais en ce moment, je dirais, mais c'était vraiment pourri, en fait. Et finalement, mais sur le moment présent, je me sens de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. Donc je crois que c'est la répétition, c'est l'entraînement, c'est un peu comme le sport, hein. Plus on s'entraîne, Mm. normalement plus on progresse. Bah, là, c'est un petit peu ça. Pour moi, ça serait ça. Ouais, Après, ouais. Mm. après, avec la différence aussi que sur les réseaux, quand même, tu restes derrière. Comment dire, tu es quand même derrière. Mm. Enfin, quand tu le fais, ta vidéo, tu es derrière ton écran. Voilà, les gens, tu leur parles, mais tu es derrière. Donc, même si ce sont des vrais gens, mais ça n'a pas la même. Il y a un filtre, ouais. Mm. Voilà, Ouais, c'est très mais différent. malgré tout, tu prends confiance quand même. Ah oui, oui, non, je te dis ça, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut Mm. parfois, ça peut permettre de passer, comme de passer au-delà de la timidité, en fait. Et le fait de passer à ouais. l'action, alors c'est des grandes phrases, hein, mais le fait de passer à l'action, franchement, on a de plus en plus confiance et après, ça devient quasiment machinal et on se pose plus la question, ou de moins en moins en tout cas. Moi, je me souviens Nico, on avait fait un challenge
un challenge, c'était quoi? C'était des vidéos. Et on devait poster une vidéo par jour. C'était on Ok. était pas sur un mois, tu te souviens pas? On avait fait ça, tu m'avais dit, allez, on fait le challenge. Ah oui, 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 si, si, oui, oui, ouais, Et ouais. en fait, Ah ouais, un défi tous les deux, hein, c'était. Ouais. écoute, voilà ça. Et en fait, on a fait Ouais. ça et parce que j'arrivais pas à effectivement passer en vidéo. J'avais fait avant des lives en fait. À un moment donné, je m'étais formée pour ça. J'avais fait, puis après j'avais arrêté. En arrivant chez Partner Co, voilà, enfin chez Rix, j'avais du mal à. Et donc on s'était dit un mois à commencer le jour même du coup pour être sûr de commencer. Je me souviens. Et au bout d'un mois, on avait refait effectivement un mois et on s'y était tenu parce que le premier mois, je me souviens, on avait fait 29 jours sur 30. Et Ouais, ouais. c'était pas mal, c'était un beau challenge en fait et on avait Pas réussi. mal, hein. Ouais. Et Il va falloir mais qu'on mette voilà, ça en ouais, place, hein, pour tout le c'est monde. ça. C'est ça. Ouais. Et le fait parfois de Non, se lancer des petits défis comme ça ouais, peut. c'est clair. Non, c'est clair, vous parliez tout à l'heure, mais je me souviens, moi, de ma première présentation en Zoom, là. Mais quelle angoisse, mon gars, là. C'était horrible. Tu sais, c'était le samedi matin. Ouais, c'est pendant une semaine, mais c'était en Zoom en plus, là, un truc maintenant qu'on fait comme si de rien n'était, quoi. Mais ouais, c'était hyper angoissant. Alors, la première présentation physique, je t'en parle même pas. C'était, laisse tomber, là, c'était vraiment pas bien, quoi. Mais bon, ouais, c'est à force de le faire, hein, je crois que, comme tu dis, il n'y a que ça qui fait rentrer les choses, hein. C'est Sinon, on ça. garde tu vois, finalement, on garde cette peur ancrée, en fait, qui est nulle, en fait, hein, c'est rien, quoi. Mais ouais. Et du coup, alors je rebondis sur. Au début, vous avez parlé de votre vision du marketing de réseau. Pourquoi vous croyez autant, finalement, au marketing de réseau? C'est quoi qui vous a tant plu et qui vous a fait dire que ça, c'est vraiment un bon plan, quoi? Tu veux finir? Ouais, alors moi j'ai eu j'ai eu le déclic quand on est allé quand Aude m'a emmené un premier événement, ce que tu disais Mm. tout à l'heure. Et quand en rentrant dans le bus, j'ai dit, il faut qu'on en parle à tout le monde. Moi, j'ai eu le déclic parce que moi, j'ai vu monter des gens sur scène pour les reconnaissances. Et en fait, il y avait des jeunes étudiants, il y avait des salariés, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des retraités, il y avait des sourds et muets. En fait, il y avait Bien tout. sûr. Oui, sûr, Bah, oui, si, oui, quand c'est même. sûr. Oui, Il y avait tous les profils. Et je me suis dit, mais non, mais c'est dingue. Si ces gens-là, entre guillemets, si ces gens-là y arrivent, pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver? Et si ces gens-là y arrivent, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Mm. Donc, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est un outil extraordinaire parce que on laisse la chance à tout le monde, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'études, Quelle que euh, soit l'expérience quelle pro que soit avant. l'expérience professionnelle, d'où tu viens, peu importe, en fait, tu as ta chance. Et après, c'est l'énergie que tu vas mettre, c'est ton apprentissage, les rencontres. Enfin bref, il y a 50 000 paramètres qui vont faire que chacun part de la même ligne de départ et va pas forcément à la même vitesse et va pas forcément au même endroit. Mais en tout cas, tout le monde peut aller au même endroit. Et ça, c'est génial. Alors que dans le monde salarial, dans le monde entrepreneurial, c'est quand même compliqué. Enfin, tout le monde n'a pas la même chance. Je veux dire, quand on est salarié, ben, tout le monde ne peut pas devenir patron du jour au lendemain. Là, avec ce type de projet, ce type d'industrie, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être son propre patron. C'est clair. Et ça, moi, Puis, j'ai trouvé ça énorme. Moi, j'avais jamais vu ça, en fait. Et pour rencontrer beaucoup d'entreprises au quotidien, j'ai trouvé ça super puissant, quoi. Et c'est pour ça que je et, dis, écoute, on peut pas garder ça pour nous, parce que il y a tellement de gens qui ne connaissent pas ce système-là. Alors après, qui vont adhérer ou pas adhérer, peu importe, mais en tout cas, il faut en parler. Je te laisse et continuer. je me souviens d'une vidéo d'ailleurs que tu avais faite. C'était il y a un petit moment, hein, maintenant, mais où justement tu expliqué que bah, c'était la possibilité de créer cette entreprise pour 0 € ou quelques dizaines d'euros, quoi. Et tu notais vraiment ce truc-là, et c'est vrai que ça paraît juste incroyable, quoi. Ah ouais, Si mais je prends moi le cabinet de kiné, des trucs comme ça, il faut c'est un ça. investissement de base qui est énorme, quoi. C'est un truc de Les dingue, loyers. parce que quand on se dit, même si on se dit, quand on démarre, on a 28 jours pour aller chercher notre qualification, ça peut être membre jusqu'à Ultimate. Mais si on se dit, allez, je veux mettre le paquet, je veux prendre mon package tout de suite et avoir l'Ultimate. Et je veux dire, alors certes, c'est un investissement, mais au final, c'est Ouais, rien c'est du tout. clair. Mais c'est Ouais, rien du tout. Quand on prend juste un peu de recul et qu'on regarde le monde de l'entreprise, ou quand on veut créer même un commerce, même une boulangerie, une épicerie, enfin ce que tu veux,
il te faut un véhicule, il te faut des machines, il te faut un bâtiment, il te faut un loyer. Mais C'est dingue. Ouais. c'est dingue. Là, pour 1500, 2000 euros maximum, ben, ça y est, c'est parti. Et t'as le max de rémunération sur le plan de REM. Enfin, je veux dire, nulle part ailleurs tu le trouves, ça. Nulle part ailleurs. Fait que dit comme ça paraît tellement ridicule là. Mm. Là, j'ai eu l'image de mon frère qui a acheté un resto, bah, c'est vite 100 000 euros. Moi, je me souviens, mon cabinet de kiné, c'est pareil, c'était quand même relativement cher. Enfin, ouais, tout est dans l'entrepreneuriat, normalement, tout est un minimum cher, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, on vient d'une famille d'entrepreneurs. Enfin, Baptiste été entrepreneur. Moi, mais mes frères sont entrepreneurs aussi. Enfin, et on a vu pour Baptiste, où on voit pour mes frères aussi parfois comment c'est compliqué en fait de gérer une entreprise, effectivement, de monter tout ça. Et c'est vrai que là, on se dit, ben oui, nous, on peut avoir cette chance-là aussi de monter notre entreprise, mais différemment. Et c'est quand même plus, comment dire, plus safe en fait. Et c'est Ouais. vrai que Même, il y a zéro compta, zéro, enfin, ça. quasiment pas, quoi. Ouais. 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 Ça, pour moi, c'est important, zéro contact. On a que Dino hein, pour compter. Hein. C'est ça. Ouais. Et, ouais, c'est ça. Du coup, il y avait une question dans le chat de comment vous organisez, qui fait quoi. Ah. Est-ce que vous avez des tâches spécifiques? Est-ce qu'il y a débat? Est-ce qu'il y a embrouille dans l'organisation? On veut Voilà. tout savoir. Embrouille, oui, mais embrouille. Oui. Voilà, ça c'est dit. Voilà. C'est normal, hein, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, Alors, moi, normal. je passe l'aspi. C'est pas vrai. Euh, non, bah, Sébastien fait des vidéos. En fait, ça s'est fait petit à petit aussi comme ça. Donc, Sébastien fait plutôt les vidéos. Donc, sur TikTok et Facebook. Et là, il lance un peu Insta. Et puis, et moi, après, je fais un peu tout le reste. C'est-à-dire que c'est moi qui ai les prospects. C'est moi qui réponds aux questions. Et après, c'est moi qui nourris. On a un groupe, donc c'est moi qui nourris le groupe plutôt. Et après, moi, je m'occupe de mon profil, bien sûr. Donc voilà. Et puis c'est moi qui fais le suivi client. Et Et, quand dans l'équipe, les gens qui nous rejoignent dans l'équipe, c'est plutôt moi qui m'en occupe, parce que Sébastien travaillant la journée, c'est vrai que c'est plutôt moi qui le fais quand il y a besoin, moi dans la journée, quoi. Ok. Après, en termes d'organisation, ça s'est fait comme ça parce que je dirais, il y a eu deux choses. Pour revenir à tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, tout est faux, hein, vous oubliez tout. Non, je plaisante. Mais en fait, il y a eu un deuxième démarrage, c'était en juillet 2022. Ouais. Enfin, c'est pas un deuxième La démarrage. photo, quoi. La photo. Accéléré. C'est Cool. le lancement où là, on s'est dit tous les deux, on va travailler en même temps. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, c'est moi qui rejoins Nico et les ninjas. Après, c'est Aude. Et Aude a dit, j'étais un peu en retrait à ce moment-là. Ce qui fait qu'on était toujours en décalage. Et en fait, on a réellement commencé à travailler tous les deux en même temps en juillet 2022. Et l'histoire, elle s'est faite comme ça, où on s'est lancé un défi. Moi, je me suis lancé le défi de perte de poids. Et l'idée, c'était de faire une vidéo sur TikTok. Enfin, c'était le fameux défi sur TikTok. Et donc, c'est comme ça que, quelque part, moi, je suis devenu un peu le gars qui fait les vidéos et qui fait un peu la vitrine du produit. Et puis, Aude fait tout le reste. Voilà. Ouais, mais ouais, t'avais pas besoin de Simplement, perdre de poids, quoi. moi, mon job, c'est Énorme. juste de perdre du poids et de faire des vidéos. Et Aude, elle fait tout le reste. Elle le fait super bien. Il y a des trucs Bon, à se faire pardonner, hein. ouais, c'est ça. Mais je pense que la photo là, de Montpellier qui a déterminé ça, je pense Oui. qu'on va le cadrer, on le mettra dans le musée de l'équipe Ninja. Je pense que vous pouvez. Parce que moi, je n'avais jamais réussi aussi bien. Je ne sais pas qui a pris la photo, pourtant je vais surveiller personne. J'avais beau lancer des appels du pied, ça ne fonctionnait pas. Et là, Ouais. Du coup, dans le parcours, et tu sais, il y a jeudi, je crois, jeudi ou vendredi, je disais à Stéphane, Stéphane, tu peux me donner un peu un regard tu sais, sur ce que je fais tu sais, dans ma com, etc. Parce que des fois, tu es un peu dans ton délire, mais tu sais plus de ce que tu fais. Quoi. Et du coup, il me disait, finalement, toi, tu parles très peu de ton ressenti ou de ton, euh, des difficultés que tu as pu passer ou de ces différents trucs. Qu'est-ce que, on va partir par exemple, de juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est linéaire, tu vois. bah oui. C'est quoi tu vois, les croyances qu'il faut essayer de se défaire? Je sais pas si, pas les croyances, mais ce à quoi il faut peut-être s'attendre, ce à quoi il faut être prêt, tu vois. Je sais pas si je suis clair.
Si, je vois. Mais on n'a pas la réponse. C'est moi qui laisse répondre. On va appeler Albin. Euh, On va appeler Albin. alors, ce à quoi on est prêt, on n'est pas prêt quand ça explose déjà. Enfin, nous, Ouais. par exemple, ça, quand Sébastien s'est vraiment lancé c'est en septembre, c'est vrai qu'on n'était pas prêt à ce moment-là, enfin, même si on l'espérait, enfin, ouais, mais voilà, d'un coup, ça a été. Et donc, après, et alors, voilà, moi, je pense qu'après, il faut être un peu organisé, parce que moi, je ne suis pas de nature. Et donc, et donc en fait, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai eu du mal peut-être à caler tout ça, en fait, à m'organiser et à être efficace. Parce qu'effectivement, je passe du temps. Alors, j'ai toujours un côté, on a toujours l'immobilier, donc ça m'occupe aussi une partie de mon temps, pas forcément toute l'année. Là, c'est une période un peu plus creuse, par exemple, pour l'immobilier, mais parfois, de mai à octobre-novembre, c'est même avril à octobre-novembre, c'est quand même assez important. Et donc, du coup, mener aussi voilà, tout de front, voilà, il faut une organisation, l'organisation, et c'est peut-être là-dessus où, voilà, moi, j'ai pas toujours trop anticipé, trop. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un de mes soucis. Et du coup, et puis après, surtout, on sait qu'il y a des périodes phares, comme ça, des périodes fastes plutôt. Et comment dire, ne pas se laisser donner toute. Enfin, Ouais. notre énergie, elle n'est pas toujours linéaire non plus. Donc, en fait, c'est vrai que ces périodes, enfin, ça porte, ça fatigue aussi. Et donc, en fait, après, parfois, on peut avoir des gros trous juste après. Et donc, anticiper ça, c'est normal. On peut pas être, et heureusement, hein, on peut pas toujours être à fond et c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments en fait, des phases d'évolution, des phases où ça va un petit peu redescendre, des phases où ça va stagner, normal, mais parce que là, ça nous permet de consolider aussi, en fait. Et ça nous permet aussi peut-être de revoir les choses, de revoir un peu l'organisation, de revoir aussi ce qu'on aime faire, de recentrer sur l'efficace, parce que on fait toujours comme ça, en fait, on a une ligne de conduite, mais en fait, on est toujours en train d'essayer mais si on essayait de faire ça, peut-être que on complique toujours, en fait. Et c'est vrai que c'est le fait de revenir à l'essentiel tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Ça, c'est important. Enfin, moi, en fait, je crois que parfois, on a envie un peu de se compliquer. Enfin, moi, j'ai envie de me compliquer la vie parfois. Enfin, je sais pas si c'est Ouais, leur envie mais je me d'essayer. complique. Ouais. Je sais que c'est Stéphane qui nous ramène toujours justement à la simplicité. C'est toujours plus de simplicité parce qu'on est dans un business finalement qui est pas du web marketing parce que derrière, il y a toute la partie de duplication qui doit fonctionner. Donc, plus on est simple et plus de base, c'est duplicable. C'est ça. Et puis ouais, rester simple. Et puis surtout, avoir toujours à l'esprit à qui on parle, en fait, sa cible. Et ne pas forcément devenir, on a toujours envie de devenir un expert du business, un expert par exemple, la perte de poids. Mais en fait, il faut rester simple dans notre contenu pour pas perdre en fait sa cible. Parce que sinon, en fait, notre cible, si on est trop compliqué, si on utilise des mots qu'elle ne comprend pas, si on utilise ou rester peut-être avec des images, des choses comme ça, pour en fait la toucher. Parce que sinon, en fait, si on lui parle plus, si ça ne lui parle plus, bah, on n'aura plus de clients, quoi, ou plus de Mm. partenaires. Et ouais, on s'en rend compte parfois, effectivement, dans le Je laisse processus. un blanc. Non, je laisse un blanc. Non, et du coup, ça, c'est une question qui est enfin, un truc qui est passionnant, je trouve, mais que moi, je trouve relou, tu vois. C'est la part mentale dans la réussite. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé, tous les trois, tu vois. L'énergie qu'on met qui fait que d'un coup, ça marche, alors que tu fais la même chose, tu vois. Et ça, d'un côté, c'est rassurant, mais moi, c'est plutôt flippant. Tu vois, je trouve ça flippant. Que finalement, tu as beau faire les choses très bien, mais si ton état d'esprit ne suit pas, et toi, vous l'avez remarqué plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Je trouve ça vraiment intéressant, je trouve. Ouais, moi je l'ai remarqué effectivement plusieurs fois et, et comme tu disais en fait, tu te dis mais en fait qu'est-ce qui a changé? Je fais la Ouais, même chose, je fais mes actions, mais le résultat il est plus là. Et en fait souvent, il faut un petit temps, toujours un petit peu de temps, ouais, mais du coup, je me dis ah ben ouais mais en fait quelle intention j'ai mis là derrière mon poste, derrière voilà quand j'ai établi ma semaine, quand j'ai euh, planifier ma semaine, quelle intention j'y mets, qu'est-ce que je veux vraiment en fait, et ça c'est important. Et à chaque fois, ça loupe pas en fait. Je me dis en fait, oui, souvent à ce moment-là, c'est qu'en fait, ah ben c'est super, j'ai fait mon poste.
très bien, j'ai fait mon post. Mais, T'as et fait alors? ton taf, quoi. Ah, mais ça sert à quoi? Enfin, tu vois, et vraiment, quelle énergie j'ai mis, voilà, avec quelle énergie je le fais et surtout, dans quelle intention. Et alors, toi, tu trouves ça flippant, Nico, d'un côté? Ouais. Effectivement, peut-être, mais d'un autre côté, moi, je me dis, bah, en fait, c'est rassurant dans le sens où ça veut dire qu'en fait, ça dépend de moi, quoi. Ça dépend pas des autres, en fait. Et c'est en ça où moi, je trouve ça hyper rassurant. C'est qu'effectivement, ça marche pas pour moi, ben, moi, ça marche pas pour moi, j'y suis pour quelque chose, je me remets en question. C'est pas toujours facile, hein. Et c'est pour ça qu'en plus, quand on est deux, c'est là où c'est moins facile, c'est là où ça fait des étincelles. Mais après, je me dis, mais en même temps, voilà, ça repose sur nous, en fait. Enfin, Mm. là, nous, je dis nous parce que c'est nous, mais ça repose, voilà, hein, sur ce que je fais moi sur moi et ce que Sébastien fait. Quand ces vidéos ne marchent pas, je me dis pas, c'est de ma faute, hein, c'est la sienne. Ouais, tu vois, le truc, c'est que je trouve que le cerveau, c'est très irrationnel, en fait, tu vois, et que du coup, que du coup, il y a des gros ancrages qui sont là, tu vois, il y a longtemps, etc. Tu sais, on parle du rapport à l'argent, tu vois, de plein de choses comme ça qui font que c'est peut-être une grosse part de travail, et je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, où finalement, on devrait travailler 60-70% son cerveau de notre temps dans notre temps, quoi. Ouais. Et là, par exemple, simplement pour, comment dire, imaginer, enfin, aller dans ce sens-là, enfin, c'est à la fois son cerveau, mais à la fois aussi toute son énergie, tout ça, tu vois. Et dernièrement, j'avais jamais vu autant. En fait, avant, on va dire au moment de Noël, là, pendant un mois, j'ai pas fait de sport parce que voilà, ça a été fermé, machin, machin. Ouais. Et je suis retournée au sport. Et à chaque fois, ça me fait ça. À chaque fois, tout repart. Parce que, en fait, tout simplement, parce que déjà, je prends du temps pour moi. Le temps d'aller au sport, j'ai une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir, le temps que je suis là, enfin, tu vois, en plus. Et du coup, ça me donne aussi plus de temps pour réfléchir, pour m'extraire, en fait, de ce que je Ouais. fais. Et puis, ça veut dire, du coup, une autre énergie. Finalement, ça me prend du temps, mais je me rends compte que j'ai beaucoup plus de temps, je suis plus efficace, en fait. Donc, j'ai beaucoup plus de temps. Ça veut dire aussi, dans ces moments-là, beaucoup plus de temps pour lire, beaucoup plus de temps pour écouter des trucs. Je l'écoute aussi en voiture. Ouais, il y a plein de trucs qui se mettent en. Donc, en fait, il faut vraiment enfin, investir euh, sur soi pour se former, investir sur soi pour enfin prendre du temps aussi pour soi pour justement faire enfin travailler ce mental, c'est hyper hyper important en fait. Et toi, Seb, un petit mot là-dessus? Toi qui es comme moi, très analytique. Ben, moi, ouais, alors moi, ça me perturbe un peu, là, ce que vous dites, parce que je- On a sorti la fumée, les gourous, là, fais gaffe, hein. ouais, ouais, je voudrais bien y croire à tout ça, mais oui, sans doute, mais je suis pas convaincu à 100%. Et moi, il y a quand même un côté matériel, un côté algorithme, un côté que je maîtrise pas et qui vient aussi un petit peu jouer dans le système. Mais bon, quand même, je vous rejoins sur le fait que si on y met de l'énergie, alors moi je reviens sur mes vidéos parce que c'est surtout ça ce que je fais. Si je mets un peu plus d'énergie dans les vidéos, si je retravaille un peu plus les phrases d'accroche ou deux, trois phrases qui fonctionnent mieux, bah, c'est évident que ça fonctionne. Alors peut-être pas la première, peut-être pas la deuxième, mais au bout de 3, 4, 5 vidéos, ça va repartir. Là, on a eu le cas sur janvier. Il y avait eu un petit trou d'air, on va dire, entre le 15 décembre et 15 janvier en termes de visibilité. Alors c'était bien, mais c'était moins que d'habitude. Et là, je suis revenu sur deux, trois basiques. Et finalement, c'est reparti sur des volumes bien, bien supérieurs. Alors après, ça dépend des réseaux sociaux. Mais parce que j'avais mis aussi une autre intention, c'est vrai, avec, avec plus d'énergie. Mais bon, il n'y a pas que ça quand même, hein. Il y a aussi Facebook qui m'a aidé parce que, non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que même vidéo, elle fait de très bons résultats sur Facebook. Donc, j'ai mis la même intention sur TikTok, puisque c'est la même vidéo. Je ne l'ai pas refaite une deuxième fois. Ouais. J'ai pris la même. Bah, sur TikTok, ça fait toujours pareil. Donc, Mm. c'est là où je dis, il y a quand même une partie de rationnel dans tout ça. Ouais, et d'ailleurs, je lisais un truc, je sais pas, hier ou avant-hier, qui disait la meilleure chance de contrer les algorithmes et les changements d'algorithme, c'est la constance, quoi. Et faire, 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 et puis au bout d'un moment, ça se régule, et puis ouais, on rentre dans les clous. Attends, il y a une question organisation.
Ah, Ouais, des fois, ne pas tomber dans publier pour publier. ouais. Et du coup, combien de temps consacrez-vous à l'activité et comment vous la voyez la question? Ouais. Ouais, Et est-ce ouais, une ouais. répartition Combien de ponctuelle par temps? rapport à vos Ouais. autres jobs Vas-y, toi, tu... Alors, combien de temps on y consacre? Environ 36 heures par jour. Euh, Non, c'était pour voir si tout le monde était réveillé. Non, non, pas 36 heures par jour. Alors, Moi, je vois moi, pas les têtes. bon, c'était pour faire un peu de blagounette. Non, moi, j'y consacre le temps de faire ma vidéo, en fait, hein. Moi, je fais que ça. Donc, je fais une vidéo par jour et je la fais tous les jours, enfin, dans la mesure du possible, sauf le week-end quand je suis malade. Et En ce moment, c'est souvent. donc là, j'ai pas mal de week-ends à blanc. Là, tu te remets Donc, plus des vacances au ski, hein, c'est dingue. Hein. Ah, c'est c'est ça. incroyable. C'est fini, c'était la Ouais, dernière c'est fois pas qu'on y allait. Parce Je que... suis malade le week-end et pas la semaine. C'est un truc de dingue, ça. Bref. Donc moi, je fais une vidéo par jour et je fais pas, par exemple, mes 5 vidéos pour la semaine en un seul coup. Moi, j'étale ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Non, c'est pas que j'aime bien, mais c'est que j'ai pas trop le temps. Et donc, je prends le temps un petit peu tous les jours de faire ça. de faire tes recherches aussi. De Et faire puis... mes recherches, de faire l'écriture de la vidéo, de faire la vidéo et de la monter. Voilà. Ok. Donc, le Et temps. toi, du coup, pardon, suis-moi. Non, non, mais c'était juste pour dire ça. Et le temps, ça dépend des vidéos, si elle est complexe ou pas en termes de recherche. C'est surtout la recherche qui est le plus long. Après la filmer et la monter, maintenant, je fais des choses assez simples. Donc, c'est pas très, très long. C'est combien? Tu dirais combien pour une vidéo? Une fois que j'ai écrit le texte, je vais la filmer quasiment en une prise, hein, ou en 2 prises. Ok. Mais puis après, je vais la redécouper, faire des petites coupures, des petits montages, mais très peu finalement. Donc ça va vite, Ouais, hein. c'est beaucoup moins long qu'avant. Là, en ce moment, par exemple, je la fais le matin avant de partir au travail. Ok. Donc je me lève un peu plus tôt, mais allez, ouais, en 30 minutes, c'est filmé, monté. Tu mets une 30 minutes et il y a des milliers et milliers de vues comme ça, c'est dingue. Alors après, C'est là où ça a changé par rapport à. après, il faut rajouter le temps d'écriture et de recherche, mais Ouais. Ok. juste sur la partie film et montage, oui, 30 Ouais, minutes. ouais, peut-être même pas, je pense. Ouais. Ouais, quelquefois, c'est même plus Ouais, court. c'est plus court, je pense. Ouais. Et toi, de l'organisation? Alors, moi, la reine de l'organisation. Bon, je vous laisse parce que ça va durer un Ouais. moment. Non. En fait, plus je Personne va suis occupée, comprendre. j'avoue. Et ça, c'est parce que plus je suis occupée à côté, plus je suis efficace. Donc, forcément, moi, je mets de temps. Euh, je sais pas, je pense que j'y passe efficacement 2 heures par jour, je pense, entre... alors, quand j'ai pas... Alors, ça, c'est hors rendez-vous. Parce que moi, je prends les gens en rendez-vous. Donc, forcément, les rendez-vous, ça prend plus de temps. Enfin, voilà, ça prend du temps. Voilà. Mais entre poster dans les groupes, enfin, dans mon groupe, répondre aux questions des gens... Ça, je quantifie pas trop parce que répondre aux questions des gens, voilà, j'y Ouais, réponds. ça s'étale, ouais. C'est un peu plus compliqué. Il y a des moments, hein, j'essaie de plus en plus de dire, c'est voilà, je consacre des moments dans la journée pour pas y consacrer toute la journée. Euh, Après, en fonction, par exemple aujourd'hui, j'avais combien j'ai eu? J'ai eu 3 rendez-vous. Donc un s'est annulé. Donc voilà, j'ai eu 3 rendez-vous. Donc j'ai passé voilà en gros entre à peu près 3 quarts d'heure par rendez-vous, on va dire. Plus après, bah voilà, je vous disais, bah ouais, écrire des trucs sur mon groupe. Je sais pas si j'ai dû faire un post quand même mais c'était juste un repartage sur mon profil. Mais qu'est-ce que j'avais? Après, suivre ce qui me prend du temps aussi un petit peu, c'est suivre les coachés, enfin voilà, les coachés, effectivement. Ok. Voilà. Et, et du coup, il y a Grégory qui demande si vous contactez les gens. Effectivement, hein, vous contactez pas mal les personnes, que ce soit depuis les vidéos, dans le groupe, etc. Ça fait On partie de essaie, votre ouais. routine. Ça, on essaie. Alors ça, c'est vrai que c'est un aussi à compter dans le temps. On essaie de contacter chaque personne qui rentre dans le groupe, en fait. Et puis après, ben, en fait, les gens, par exemple, quand les gens répondent, toi, voilà, un e-book ou tout ça, c'est pareil, on va voir chacune, on va discuter. Donc, ouais. Et tous les gens, par exemple, aussi qui répondent à nos stories, en fait, ouais, on va les voir. Qui répondent, hein, on va pas voir les gens qui ont juste vu la story, mais ceux qui répondent, Ok. on les appelle à l'action. Ok. Ouais, qui mettent un petit cœur, quoi. Mm. Ouais.
Voilà, c'est les questions que je préfère, mais où on n'a pas la réponse, tu vois. Mais euh, la vision du futur, tu vois, comment vous voyez travailler, comment vous imaginez, je sais pas, le marketing d'oiseau, votre manière de faire, comment euh, des Moi, choses, hein. j'imagine enfin, tu vois, quelque chose de vraiment simplifié. À un moment donné, je pense que, en tout cas, moi, enfin, nous, même, on s'est compliqué un peu le truc, mais c'est normal aussi. On a testé, on a fait plein de trucs. Voilà, vraiment simplifié parce que le but, en fait, c'est vraiment la duplication. Nous, notre but, nos objectifs, hein, c'est de vivre du marketing de réseau assez rapidement. On a des gros projets, donc voilà, il faut que Sébastien il arrête la banque. Donc, enfin, en tout cas, qu'il ait cette possibilité-là. Voilà, on a 50 ans. Donc, on veut profiter de la vie maintenant, en fait. Nos enfants sont grands. Du coup, ça veut dire qu'on est dispo aussi pour découvrir le monde, en fait. Et nous, c'est aussi un de nos Et objectifs. les petits-enfants, et les petits-enfants bientôt. Avant ça, voilà, avant que du coup, du coup, voilà, on veut, oui, surtout qu'on a quand même un fils qui se marie bientôt, donc peut-être qu'après, mais du coup, voilà, on veut vraiment, voilà, vraiment vivre de ça. À côté de ça, voilà, on a l'immobilier, tout ça, enfin voilà, mais donc on a des gros objectifs. Comment, voilà, moi, je vois vraiment en fait, comment dire, ouais, quelque chose de simplifié pour que ce soit vraiment duplicable et qu'en fait, ça ne fasse pas peur ceux qui nous rejoignent, en fait, ceux qui nous rejoignent peuvent vraiment comment dire, enfin, puissent se lancer, en fait. Alors, c'est jamais simple, hein, c'est toujours, voilà, mais que ça soit plus facile, en tous les cas. Hmm. Et, euh, et toi, Seb, le futur? Le futur du marketing de réseau, comment tu le vois? Ouais, c'est compliqué comme question parce que Ouais, c'est super dur, ouais. Est-ce que tu le vois? T'as pas vu? J'ai vu ça hier ou avant-hier. Ils ont créé un grand miroir comme ça. T'as pas vu ça à taille humaine, en fait? Tu vois, et en fait, le zoom, eh ben, le présentateur est debout, enfin, en taille réelle, etc. Est-ce que c'est ça le marketing de réseau, putain? Ah, Nos conférences Zoom, tu vois, on sera debout. Là, pour le coup, on pourra pas être en short, tu vois. ou en pyjama. Tu vois. J'ai les noms hein, ce soir, hein. Ouais. Attention, Ouais, on vous voit, hein, on vous voit. on les voit les pyjamas, hein, je vous préviens. Non, pour répondre à ta question, c'est compliqué parce que moi, j'apprends encore tous les jours hein, de cette industrie. Ouais. C'est une industrie qui évolue en plus, hein. Nous, on l'a découvert plutôt version années 80-90 sur le terrain. Aujourd'hui, pour répondre à une question d'ailleurs qui est qui est dans le chat, est-ce qu'on travaille sur le terrain? Oui, mais beaucoup moins qu'avant, beaucoup plus sur les réseaux. Donc moi, l'avenir du marketing de réseau, je le vois effectivement sur les réseaux, vraiment en ligne. Euh, et d'ailleurs, c'est magique hein, parce que enfin, quand vous avez des rendez-vous, enfin c'est Aude qui les a par exemple, avec des Français, mais d'un peu partout sur la Terre, c'est magique quoi. C'est Enfin, dingue, ouais, c'est clair. mais c'est un truc, comment on aurait pu imaginer ça il y a quelques années, pouvoir faire des discussions, ou même ce soir, pouvoir discuter avec des gens de partout, en France et en Europe. Euh, on fait le même métier, on parle, on ne se connaissait pas. Dans 2 mois, ou dans un mois, on va se voir à Bordeaux pour la plupart. Enfin, mais c'est magique, quoi. Donc moi, le marketing de réseau, je le vois comme ça. Je le vois sur un grand terrain de jeu sur les réseaux, une grande famille. Alors, ça fait très, hein, mais c'est quand même ça. Ça fait un peu hippie, hein, ton Ouais, discours, là. un peu. Non, non, mais chacun dans sa maison quand même. Faut le gérer. Mais moi, je le vois, ouais, je le vois plutôt digital, on va dire, que terrain. Ouais. Il y a pas que ça hein, dans ta question, mais c'est une partie de ce que je vois moi. C'est un C'est dur, marketing. hein? Ouais. Ouais, Ça a c'est dur. tellement bougé là que c'est super dur, je trouve. Je le vois encore très, très évolutif. À mon avis, tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans 6 mois, un an, on le fera encore différemment. Ouais. Tout ce qu'on se dit, ça sera peut-être même plus vrai déjà. Euh, non, mais c'est vrai. Et c'est Olivier Parent qui disait, tu sais, c'est vrai que tout le monde parle. Ouais, j'ai vu le commentaire, là, ça m'a perturbé. Euh, non, Olivier Parent qui disait effectivement que bah, là, il y a l'intelligence artificielle qui est partout, etc., enfin, qui commence vraiment à se développer. Et finalement, c'est comment, alors nous, on va l'utiliser, OK, tu vois, mais comment l'entreprise elle-même
va pouvoir l'incorporer en fait dans son marketing pour nous aider, etc., etc. Et ça va être, je pense, que ça va être passionnant et c'est comme ça que ça va. On le voit notamment dans les emails, dans le marketing autour, tu vois, la communication globale, etc., qu'il peut y avoir. Mais tout ça, ça va s'accroître, quoi. Et ça va nous aider justement à optimiser les ventes, optimiser tout, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mm. Ouais, Je pense qu'on est qu'au début, effectivement, de tous ces outils ça va changer, ouais, c'est clair. et, et je pense que si on veut réussir plus tard dans cette industrie-là, enfin, il faut être dans le digital. Je pense que Et, on peut pas passer au travers, quoi. On peut plus travailler à l'ancienne, entre Ouais, guillemets. et puis avoir toujours un coup d'avance, en fait. ah Comme ouais, enfin, c'est vrai, y avoir toujours, voilà, c'est ça, tester c'est ça. des trucs et puis que certains tests puissent apporter aux autres pour que ça soit plus rapide, en fait, après pour les autres. Et c'est vrai que, et c'est ça qui est chouette, en fait. Et travailler en équipe, parce que c'est là où aussi on est Mm. plus fort, en fait, hein. Quand les compétences de chacun sont mises au service de tous, ben, ce qu'on n'avait pas connu avant, quand même. Là, c'est vrai que ça change aussi la donne. Et Ouais. puis, ça crée un esprit d'équipe aussi. C'est motivant, en fait. Et pour répondre à la Mm. question, pour le terrain, alors, en fait, nous, on travaille sur le terrain, mais pas comme on travaillait avant, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que les gens nous voient sur les réseaux, en fait, que quand on les rencontre, ils nous parlent de ce que l'on fait, ou de la perte de poids, ou de ce que l'on fait, en fait. Et c'est comme ça. Donc, en fait, on fait en aucun cas, on a une liste de noms. euh, en- et en aucun cas, je me dis, je vais aller. Avant, en fait, c'était ça quand, on me disait, tu jures, mais tu rencontres plein de gens, mais tu leur as parlé de l'activité, tu leur as parlé des produits, tu leur as parlé. Et en fait, j'avais plus envie d'aller rencontrer les gens parce que je me dis, mais en fait, mais non. En fait, à chaque fois, il faut que je. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça pas sain du tout. Donc là, maintenant, on ne sait pas du tout. Voilà. C'est qu'en fait, les gens, voilà, eux, nous parlent. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, mais même. Tu sais, moi j'ai une grande famille et souvent quand on arrive dans un truc de famille, ils nous disent ah ben toi, on ne demande pas comment tu vas parce qu'on le sait, on te voit sur les réseaux. Et je trouve ça rigolo parce Ouais, que c'est ça. moi, je ne vois pas tous ces gens, par contre, qui nous voient. Parce qu'ils ne commentent pas forcément et tout ça. Donc, ça veut dire que ça, quand même, ça interpelle et qu'on est vu par plus de monde qu'on ne croit, en fait. Et tu sais ce qu'on m'a dit samedi là, c'était au rugby là, tu sais, le président du rugby, il me dit pas bonjour, tu sais, je suis bizarre, tu sais. Et en fait, il avait l'impression de m'avoir vu, en fait, d'être avec moi souvent, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on crée, hein, c'est à force de communiquer, bah, on est toujours avec eux et du coup, ça crée une sensation particulière. Mais C'est ils ont ça. l'information, du coup. C'est ça. Ouais. Et c'est comme après, les gens nous disent, mais par exemple, parce qu'ils nous voient, tu vois, ils nous disent, mais en fait, mais vous bougez tout le temps. En fait, ils ont l'impression de voilà, tout connaître. On ne connaît pas, loin de connaître, on est loin de mettre toute notre vie sur les réseaux. Mais c'est rigolo quand même, comme les gens nous Ouais. voient. Mm. Pour, euh, pour terminer, euh, combien de fois par jour, par mois, non, vous disputez? Non, non. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Tu sais, alors, il y a pas mal de petits nouveaux qui sont arrivés, etc., tu vois, ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour que, ben, voilà, ils soient convaincus, envie de le faire, tu vois? Moi, je dirais que déjà, enfin, l'entreprise n'a pas été choisie au hasard, hein, je pense qu'effectivement, quand vous avez posé, enfin, en tout cas, moi, les questions, enfin, comment dire, tout ce que vous avez pu dire sur l'entreprise, tout ce qu'on a pu aller entendre quand on va aux événements, tout ça, vraiment, moi, ça a renforcé vraiment ma confiance, en fait. Venez aux événements. Ça, c'est une des premières choses. Vraiment, venez aux événements, que ce soit aux événements nationaux, aux événements européens ou aux événements ninja. Parce que ça, du coup, ça renforce vraiment la confiance dans la société, ça renforce la confiance dans les produits, enfin, voilà. Et puis dans l'équipe aussi. Et donc, voilà, on va apprendre à se connaître aussi. Et il y a toujours des choses qui vont sortir de ça. Bon, je sais que nous, à chaque fois, on a eu et pour beaucoup, hein, je pense que comme ça, il y a eu des paliers passés après, il y a eu plein de choses, en fait, qui sont passées. Donc, vraiment, venez à ça. Et puis, bah, suivez le processus, en fait. Dans Discord, c'est super bien fait. Et puis, marchez main dans la main, allez atteindre vos objectifs avec votre parrain, enfin, celui qui vous a entraîné dans cette belle aventure, en fait. C'est beau ça. Et toi, Seb? Ouais, je ne sais pas ce que je peux rajouter derrière ça. C'était tellement beau que ça m'a Ça cloué donne la envie bouche. presque de chialer, quoi. On a Ah, deux autres chialer. je dirais effectivement, ne lâchez rien.
Ne lâchez rien parce que c'est la persévérance, c'est les actions en permanence qui vont à un moment donné déclencher quelque chose. Et ça, quelquefois, ça peut être long. On peut se dire, ah, ça vient pas, ça vient pas. Le petit voisin d'à côté, ça vient, c'est arrivé plus tôt. Ouais, ou l'autre, c'est arrivé plus tard. Donc, peu importe, mais à un moment donné, ça arrive. Et une fois que ça arrive, c'est juste le début. Parce que après, c'est les montagnes russes. Donc, ça monte, ça baisse, ça s'arrête, ça repart. Donc, ne lâchez rien pour arriver au premier, je dirais, premier objectif que vous êtes fixé. Mais surtout après, c'est pas une fin en soi, hein. C'est que le début de l'histoire qui commence. Et c'est un combat de tous les jours, je dirais. Mais quel kiff hein, derrière, parce que c'est top quand même. Quand on arrive à réaliser ce qu'on a parcouru, bah, tous les ninjas autour des écrans, que ce soit les anciens ou les nouveaux, je veux dire, tous à notre niveau, on avance et la route est encore longue, le chemin est encore long et on va tous y arriver. Donc je dirais, ouais, ne rien lâcher, toujours croire dans ses convictions, ses objectifs, ses envies, faire ce qui lui plaît aussi, ça c'est important. Et puis, bah, enfin, je veux dire, l'équipe Ninja, c'est une mine d'or d'informations, de formation, et on a des parrains et des marraines qui sont incroyables. Donc, on sait quoi. Et puis, on se retrouve tous à Bordeaux, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un mois, hein. Ça va vite, hein. Même pas un mois, là. J'ai vu que Stéphane était connecté, non? J'ai pas la main, mais il me semble avoir vu passer Oui, Stéphane. c'est Ouais, vrai, oui, j'ai noté. je suis là. Ça va, Stéphane? Ça va bien, mais toi? Et ouais, hein, on écoutait Odd et Seb nous Ben raconter oui, leur ils veulent nous expérience. faire chialer, là, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ils sont forts, hein. Des vrais Ouais, ouais. acteurs, hein. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Odd et Seb, Merci pour beaucoup ce à toi de partage. nous avoir donné la parole ce soir. Ouais, et puis finalement, merci, comme d'autres, comme je vois Stéphanie, etc., d'être des moteurs dans la recherche et qui nous permet, justement, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir ce feedback permanent et de pouvoir s'ajuster encore et encore. Sur ce, passez une bonne soirée et puis on se retrouve très vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Allez, Merci. bye. Ciao, Ciao, ciao. ciao, Merci Ciao. Sébastien. Bonne ciao. soirée.